Avec leur tube, elles ont fait entrer le zouk dans une nouvelle ère. Présentation de Cordialement, la nouvelle chanson en duo de Fanny G et Nesli. L'émission sera très zouk. Nous entendrons Ali Angel en compagnie de Tinali. Ils étaient les invités de Couleur Tropicale sur RFI. Et sans polémiquer, nous sommes revenus sur la polémique autour du zouk. Et sans polémiquer. Oui, sans polémiquer, c'est possible. Bonne arrivée la famille nombreuse, bienvenue au cœur de l'actualité panafricaine. Et nous recevons aujourd'hui deux stars de la chanson, des icônes du zouk. Elles incarnent à elles seules l'affirmation d'identité plurielle et par le biais de la musique. Nesli et Fanny G, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être là avec nous sur le plateau de À l'affiche Planète Afro. Merci Claudie. J'ai beaucoup pensé à vous ces derniers temps. En ces temps justement de repli identitaire, d'opposition permanente, de refus de la religion de l'autre, de la présence de l'autre, le rejet de l'autre donc, parce que vous appartenez à des mondes pluriels, comme je le disais à l'instant. Alors Nesli, Égypte et Martinique, c'est ça ? Et Guyane aussi. Et Guyane aussi. Et puis la Guyanaise, certes, mais qui est sur une terre où les peuples autochtones ont dû, contraints et forcés, accepter donc que des colons arrivent, puis la déportation d'Africains, puis les Mongols dans les années 70-80. Bref, et je me suis dit, est-ce que... Alors la Guyane, puisque vous avez cette terre en commun, est-ce que la Guyane ne peut pas être un exemple pour le monde de conjugaison des communautés et des peuples? Moi, je dis tout à fait. Et d'ailleurs, je dis qu'il faut mettre un Guyanais à la tête de la France. Voilà. Merci, Claudie. Tu penses... Est-ce que vous pensez tout les... Oui, un Guyanais ou une Guyanaise? Une Guyanaise aussi. Oui. À qui pensez-vous? Madame Taubira, bien évidemment. À Christiane Taubira? Oui. Votre duo a vraiment étonné tout le monde. Oui et non, parce qu'on rêvait de voir ce duo-là d'icônes du zouk, de deux chanteuses iconiques, nous offrir une belle composition. Et je me suis dit, mais c'est un peu comme si Mariah Carey et Toni Braxton s'étaient retrouvés sur une chanson. C'est plus Whitney. Hein. Ou Whitney. Ouais, oui, en plus, ça me fait penser à Whitney. Non, mais, alors, Whitney étant décédée, j'ai préféré garder deux artistes encore de ce monde. Racontez-nous, comment ça s'est fait, à quel moment vous vous êtes dit, on y va, allez. Alors ça s'est fait vraiment bêtement, hein, la vérité. Est-ce qu'on peut vraiment raconter ça? Oui, il faut raconter. Bon, je crois que moi j'étais au studio avec quelqu'un d'autre pour faire un morceau et en même temps j'ai cru comprendre que si je faisais ce morceau, je ne pourrais pas faire ce morceau-là avec eux. Donc ne nous dis pas quelle est cette autre personne. Je ne te dirai pas qui est. J'ai bien compris. C'est les coulisses que tu ne sais pas. Ah, ok. Et finalement, on s'est rencontrés à Paris. On était à Paris au même moment et puis ça s'est fait comme ça. C'était pour... Mais il faut savoir que ce morceau date d'il y a 4 ans. C'est-à-dire on a enregistré le morceau en 2019, c'est ça? C'est ça. Ouais, en 2019. Juste avant le Covid. Exactement. Et on a tenté de le clipper à plusieurs reprises. Et on n'arrivait pas, j'avais même laissé tomber. T'avais laissé tomber l'idée ou pas, toi? Oui, aussi. On avait laissé tomber l'idée. Oui. Et là, mais je sais pas, je pense que c'est le bon Dieu parce que j'ai l'impression que c'est sorti au moment où ça devait sortir. C'est le bon timing, je pense, vraiment. Respect. Cordialement. Nesli et Fanny G sont avec nous. Ça commence par des je t'aime. C'est toi la plus belle, oh ma chérie d'amour. Tu crois fort, tu donnes tout. Tu prends cher, pardonne tout. Hey. Et si jamais ta paix te fait oublier que t'étais, pardonne-moi, j'y vois flou. Vois en toi jusqu'au bout. Ne dis pas, ça ne sonnera jamais comme dans ça. Bon, s'il te plaît, retiens-toi. Deviens d'abord mon homme, mon cœur, mon âme sœur. Ne dis pas, ça ne sonnera jamais comme dans ça. Bon, s'il te plaît, retiens-toi. Cordialement, mon cœur est disponible. Pardonne-moi, je suis qu'à 10% et le plus triste c'est que c'est suffisant. Laisse-moi le temps de te donner le meilleur de moi. Écoute-moi. Cordialement, le hit de Nesli et Fanny G, je dis bien le hit, déjà près de 3 millions de vues du clip.
franchement, respect. La première fois que j'ai entendu Cordialement, j'ai reçu une décharge, une rafale d'émotions. Et je me suis dit, cette chanson va être un énorme succès. Et ça fait du bien d'entendre de belles mélodies. Voilà, je voulais vous le dire. C'est gentil, merci. Mais vraiment, c'est évident, vous voyez bien les réactions des uns et des autres, non? Oui, mais on peut jamais vraiment prévoir la réaction des gens. Je pense que déjà, Nestlé et Fanny, ça suscite un peu l'intérêt. Mais c'est vrai que, franchement, on a chanté peut-être quelques jours après le morceau en concert. Les gens connaissaient par cœur. Mais oui. Ils connaissaient même mieux que nous. Mais oui. Mais même l'équipe à l'affiche se met à fredonner comme ça cordialement. Mais... Après... Ouais, c'est ça qu'on s'est dit, bon, un duo Fanny Nestlé, faut que ça chante, faut que ce soit vraiment du pur zouk comme on en fait vraiment plus. Vraiment. Avec Staniski à la prod. Oui. Fallait que ça sonne comme avant avec des vrais instruments et tout. Et puis voilà, fallait que ça chante quoi. Alors, vous dites, mesdames, dans ce titre, le dis pas, ça ne sonnera jamais comme dans sa bouche, s'il te plaît, retiens-toi. Deviens d'abord mon homme, mon âme, mon cœur, mon âme sœur. Le dis pas, je recommence, ça ne sonnera jamais comme dans sa bouche, s'il te plaît, retiens-toi, cordialement, mon cœur est disponible. Moi, je suis un peu perdu. Que devons-nous faire, nous, les hommes? En fait, je pense que c'est un bon mode d'emploi pour les hommes qui se retrouvent, qui passent après quelqu'un qui a vraiment compté dans la vie d'une femme. En fait, c'est surtout ça, le thème. Après, on peut inverser aussi. C'est valable aussi pour les femmes. Pour les femmes aussi. C'est juste te projette pas trop. Fais ce qu'il faut avant pour me permettre d'oublier ce qui s'est déjà passé avant. Parce que même si j'ai envie, je ne pourrais pas te donner ce que tu mérites. C'est pas que je te manque de respect, mais c'est juste que pour l'instant, je peux te donner juste le minimum. Aux hommes qui nous regardent et qui nous écoutent en ce jour, si une femme a une histoire trop forte, et qu'elle vous l'exprime, fuyez. Ah non, mon Dieu, c'est pas ça que moi je je dis, mais je suis désolée, mais c'est souvent les hommes qui ont ce problème. Et le pire, c'est qu'ils disent non, mais j'ai un traumatisme. Ah bon, c'est arrivé avec une femme? Oui, quand j'avais 15 ans. Le mec, il a 45 ans. Enfin, non, c'est pas ça. J'avais 15 ans, elle m'a brisé le cœur, donc depuis, voilà. Alors, dans le zouk, les thèmes sont souvent récurrents, ce sont des histoires d'amour. Parfois mal racontée, mais avec vous, c'est si bien raconté, si bien, et ça nous rappelle les grandes chansons de Kassav, et pas seulement, mais vos chansons également, évidemment, sinon vous ne seriez pas là. Et puis il y a la musique également. Au-delà des turpitudes amoureuses, il y a les orchestrations. Merci d'avoir rappelé que Cordialement, c'est vraiment une chanson où il y a de vrais musiciens, c'est vraiment le zouk, celui qu'on a aimé et qui est écouté et qui a essaimé aux quatre coins du monde. Avec Ali Angel et Tinali, que vous connaissez, Tinali guyanaise également, comme vous, nous sommes revenus sur cette polémique, mais là encore sans polémiquer, autour du zouk. Le zouk, finalement, on l'utilise, certains reconnaissent l'utiliser et le glorifient, et d'autres non. Et on a posé la question justement à Ali Angel, grand musicien, ce qu'il pensait de cette polémique. Écoutez. T'as mis sur Insta, non? Ce que je dirais, c'est que ils prennent pas la musique. Ils prennent un rythme qui fait tac, 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 tac. Ils savent même pas forcément d'où ça vient. C'est juste le rythme. Le zouk, c'est un état d'esprit. C'est une ligne de basse. C'est beaucoup plus que juste cette batterie qu'ils ont hip-hopisée, qu'ils utilisent maintenant dans la pop et tout ça. Maintenant, c'est vrai que nous, on se reconnaît là-dedans. On dit, mais ça vient de chez moi, ça. Je l'ai entendu même dans le Cheval-Bois, j'entends ça. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on en parle. C'est que ça va nous revenir dessus à un moment ou à un autre. Parce que on en parle. Là, ce soir, on en parle. Donc, je ne sais pas si eux, ils sont conscients qu'ils ont emprunté au zouk. Mais à un moment, ils le sauront. Mais à un moment, ils le sauront. Réaction autour de tout ce qui s'est dit sur le zouk. Mais non, mais tu fais du zouk, tu n'oses pas le reconnaître. Alors, à l'exception d'Aya Nakamura, que pensez-vous, vous, de tout ça, de tout ce qui se dit? Est-ce que vous êtes d'accord avec Ali Angel? De toute façon, un jour, tout ça, ils le reconnaîtront. Certains ne savent pas parce qu'on leur a mis un beat. Ils se disent, ah, mais on ne savait pas que c'était un beat zouk. J'arrête là. Moi, je pense qu'il a fait une très bonne analyse. Oui. Après, je pense que c'est avec le temps et la nouvelle génération, surtout, nous donne raison. Parce que c'est les consommateurs qui donnent raison.
qui permettent aux gens de valoriser un style de musique. Ouais. Ceux qui connaissaient déjà ce style de musique et qui ne voulaient pas l'avouer alors qu'ils utilisent ce style-là même, au bout d'un moment, ils en auront moins honte puisque en fait, finalement, ce sera devenu commun quand on écoute ça. Et puis, voilà, moi, quand on va dans nos shows, on a des petits jeunes de 16-17 ans qui sont là en train de chanter du zouk. Oui. Et pas du zouk de XYZ, du zouk de nous, artistes zouk avec la pancarte estampillée zouk. Donc, finalement, ça montre que, oui, le temps va. Non, mais c'est bien. Tu as dit les choses de façon très cordialement. Voilà. Je fais la promo à fond. Hein. Juste préciser que J-Can, le groupe d'Ali Angel, Tinali et des autres membres du groupe, évidemment, ils seront donc tous, J-Can sera en concert le 10 novembre au New Morning à Paris. Très vite, combien d'albums dans ta discographie, Fanny? 3. Le dernier, c'était en 2014. D'accord, ok. Et nous sommes en 2023. Merci beaucoup. Nesli, y a-t-il des moments, toi, dans ta carrière, où tu as eu des doutes? Je pense que chaque artiste doute et je pense que c'est utile d'ailleurs. Faut... Qu'est-ce qu'il y a? Attends, j'ai l'impression Non, que tu vas c'est pas rebondir ça. là. Non, non, mais c'est Fanny G. Moi, je suis très étonné. En août dernier, elle était en Martinique. Et alors, sur son Instagram, elle montre des images. Elle dit, elle dit beaucoup de doutes avant cette date, peur du choc des générations, peur de ne pas être à la hauteur. Vous êtes incroyables. Comment est-ce que toutes les deux, vous pouvez être dans des icônes, je le dis et je le répète encore, avoir une chanson comme Cordialement qui remporte tous les suffrages et avoir un instant avec tous vos succès, avoir des doutes. Et je voudrais juste que l'on se quitte, si vous pouviez nous faire Cordialement a cappella. Ok, on fait le refrain. Merci infiniment d'avoir été nos invités, vraiment. Merci à toi. Ça fait 1, 2. Le dis pas, ça ne sonnera jamais comme dans sa bouche. S'il te plaît, retiens-toi. Deviens d'abord mon homme, mon âme, mon cœur, mon âme sœur. Redis pas, ça ne sonnera jamais comme dans sa bouche. S'il te plaît, retiens-toi. Cordialement, mon cœur est disponible.